Bonjour à tous, cette semaine nous retrouvons Maître Anthony Payet. Anthony, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui, bonjour à tous, je suis Anthony Payet, je suis avocat en droit social depuis 20 ans maintenant et je conseille les employeurs, les salariés tout au long de l'année. Anthony, il y a certaines questions que nous allons traiter ensemble, des questions touchy, délicates, qui peuvent apparaître en formation. Alors je voudrais ton avis sur une situation qui m'est arrivée en salle de formation où une personne vient me voir à la pause et me dit je suis très embêtée parce que mon patron m'appelle Bamboula. Et c'était une personne évidemment de couleur. Alors qu'est-ce que nous dit le droit face à ce type de situation? Je pense qu'il s'agit de toute évidence d'une insulte raciste. Donc le droit, il y a plusieurs niveaux de réponse. Il peut y avoir d'abord une réponse pénale. S'agissant d'une insulte raciste, ça peut être puni d'une peine contraventionnelle de 5e classe. S'il s'agit en plus d'une injure commise en public, avec d'autres personnes, alors les critères sont un peu précis en jurisprudence, mais voilà. S'il s'agit d'une injure publique, alors là on est sur une peine délictuelle, avec théoriquement une peine d'emprisonnement et une peine d'amende qui est sensiblement plus sévère que celle d'une contravention. Ça c'est la réponse au plan pénal. Mais il y a évidemment des éléments de réponse en droit du travail. On peut considérer que si la pratique est répétée, elle peut être constitutive de harcèlement moral. Le cas échéant, le salarié a un droit d'alerte auprès de ses représentants du personnel. Il peut également alerter l'inspection du travail, voire, s'il le souhaite, et de manière assez radicale, eh bien, saisir le conseil de prud'homme pour faire juger que le comportement de l'employeur n'est pas compatible avec une poursuite de l'exécution du contrat de travail, et donc demander la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur. Donc ce que tu me dis, c'est que dans tous les cas, ce n'est absolument pas normal, pas acceptable, et que l'employé, en premier recours, doit consulter ces instances représentatives du personnel. Je pense qu'effectivement, il y a des leviers pratiques immédiats pour sensibiliser la communauté de travail et ses représentants, y compris l'inspecteur du travail qui est quand même chargé de faire respecter l'application de la loi dans l'entreprise et éventuellement des réponses judiciaires, qu'elles soient pénales ou devant le conseil de prud'homme. Okay. Merci beaucoup Anthony pour ces éléments de réponse. Donc si jamais vous êtes confronté à ce type de situation, ce n'est pas normal et rendez-vous directement chez vos instances représentatives du personnel pour tirer la sonnette d'alarme. Merci.